Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour une petite vidéo critique rétro. Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler d'un cinéaste assez répandu dans les années 70. Je parle évidemment de Jean Rollin, qui aime mettre en avant les films de vampires, les films de zombies dans un côté onirique et tout, avec des filles plutôt sexy, d'aborder un petit peu l'univers horrifique, un petit peu dans un côté très rêve, très surnaturel, très bucolique, où les décors s'en mêlent avec l'onirisme, avec des sujets et un budget plutôt serré, quoi, avec des sujets plutôt bien abordés, même si souvent c'est plutôt mal filmé. Enfin, c'est souvent filmé, on va dire, un petit peu avec le cul. Mais Jean Rollin arrive à nous proposer quand même des films qui nous tiennent en haleine du début à la fin, même si des fois le rythme est foutraque. Et évidemment, Les Raisins de la Mort ne délogent pas à la règle, sauf que cette fois-ci, c'est un petit peu mieux rythmé. On rentre un peu plus dedans, parce que moi j'ai vu Requiem pour un vampire et Les Deux Orphelines Vampires. Alors Les Deux Orphelines Vampires, j'avais plutôt bien aimé, j'avais plutôt accroché à cette histoire de ces deux filles vampires. On suivait les deux filles vampires qui étaient plutôt intéressantes, c'était plutôt bien filmé. Après Requiem pour un vampire, c'était plutôt assez foutraque. Et là, dans Les Raisins de la Mort, on met en avant une jeune fille qui se retrouve malgré elle dans une situation complètement ouf, parce qu'elle se retrouve face à des ostréiculteurs. Non, c'est pas des ostréiculteurs ceux qui font le vin, à des vendangeurs qui travaillent dans le domaine de viticole, qui se retrouvent avec des zombies, vu qu'ils se servent des pesticides. Donc évidemment ils le savent que c'est dangereux, puisqu'on voit dès le début du film qu'ils portent un masque. Ils portent un masque, mais ils savent très bien que les pesticides sont dangereux. Donc il y a une petite satire sur les pesticides qu'on met dans nos aliments, qu'on met dans nos trucs viticoles, qu'on met dans nos champs de raisins et tout, qu'on met dans nos pommiers. Enfin voilà, l'ensemble des pesticides qui est de plus en plus décrié dans notre société. Jean Rollin était déjà visionnaire dans ce domaine, parce que dans les années, le film est sorti en 78, on parlait déjà de la dangerosité des pesticides. Donc là-dessus, c'est plutôt très intéressant de suivre le film Les Raisins de la Mort de ce côté-là. Ensuite, je trouve que l'actrice principale, je vous mettrai le nom et son image, parce que j'ai pas retenu, je vous l'accorde. Elle joue plutôt bien, elle joue plutôt, on va dire, plus qu'une actrice, on va dire Jean Rollin aime bien prendre des acteurs qui ne sont pas connus. Donc le jeu d'acteur et d'actrice, on va dire, il n'y a pas de professionnalisme derrière, mais c'est peut-être ça qui fait toute l'authenticité des films de Jean Rollin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai bien trouvé ? J'ai bien aimé aussi les décors et tout. C'est un petit peu mieux rythmé que Requiem pour un vampire, qui était, je trouve, assez foutraque. C'est pour ça que je vous ai pas fait de critique sur... je voulais faire une critique rétro sur ce film, Requiem pour un vampire. Mais je l'ai trouvé trop foutraque pour que ça soit intéressant. Mais là, je trouve que vraiment, qu'ils abordent les zombies d'une façon assez originale. Les zombies ont une âme. J'ai l'impression qu'ils ont une âme. Ils tombent assez amoureux assez facilement. On aborde le zombie d'une façon assez étonnante. Il y a même un peu de féminisme dans le... Il a voulu apporter un petit côté féministe au film, parce que les femmes sont moins touchées que les hommes. Alors, j'ai peut-être pas, à la première lecture, j'ai peut-être pas tout capté, mais j'ai remarqué un petit côté féministe là-dedans. Bon, ça a peut-être rien à voir, hein. Donc, comme je vous ai dit, l'actrice principale joue bien. Le budget, c'est un budget un peu fauché, mais je trouve que c'est un peu mieux filmé que Requiem pour un vampire, qui là était vraiment catastrophique. Là, je trouve quand même on est quand même dans un... C'est quand même, la caméra est plutôt plus intéressante quand même à suivre. On est vraiment plongé dans cette aventure avec tous ces zombies un petit peu bizarres. Pendant un moment, à la fin, il y en a un, il a du pu sur lui. La putréfaction des zombies sont assez réalistes, quoi. On va dire, ça fait plus réaliste que certains blockbusters américains. Et c'est plutôt bien fait. Il y a juste la fin que j'ai trouvé un petit peu longuée. J'ai trouvé que ça traînait un petit peu en longueur, quoi.
On sait pas trop est-ce qu'il voulait en venir. À la fin, la meuf a fait des actions. On comprend pas vraiment trop pourquoi elle a fait ça, quoi. C'est pas des zombies, mais bon, elle fait des actions que j'ai trouvé totalement incohérentes, qui gâchent un petit peu le film. La fin, j'ai pas trop aimé. J'ai fait, pourquoi elle fait ça? Alors, pendant un moment, c'est sur le vin, mais est-ce que le champagne est lié directement à cette cause? Vous me direz dans les commentaires, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas compris pourquoi elle fait ces actions vis-à-vis de ces deux mecs, alors qu'elle leur avait sauvé la vie. Bon, je vous spoil un petit peu ce film, mais bon, en même temps, voilà, je vous spoil pas un MCU ou un DC. Bon, spoiler ce film, c'est pas non plus une catastrophe planétaire, quoi. Le film est sorti en 78. Faut bien que je vous parle un petit peu de... ce film. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous parler un petit peu des films rétro, les raisins de la mort. Moi, j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé que, comme je vous ai dit, la fin un petit peu foutraque, un petit peu mal faite, un petit peu incohérente. Et l'action du personnage principal est assez bizarre. Il y a des trucs assez vulgos, assez vulgaires. Je pense à le père avec la fille, là. C'est assez... voilà, on voit que il se transforme en zombie, donc il lui arrive d'être assez violent. C'est plutôt bien fait, il y a des scènes plutôt assez choquantes. Je vois la scène par exemple avec la meuf qui est accrochée à la porte, l'autre qui lui découpe là, il lui arrache là. Oh, c'est assez gore, hein, c'est un peu des films de Jean Rollin, donc c'est pas pour tout public. On voit Brigitte Lahaie. Alors Brigitte Lahaie, je trouve pas qu'elle a un jeu d'actrice exceptionnel. C'est la première fois que je la vois à poil, Brigitte Lahaie. C'est vrai que j'avais pas eu l'occasion de la voir à poil dans un film. Je savais pas du tout qu'elle avait joué dans un film de Jean Rollin. Je savais pas qu'elle avait une paire de mains aussi gros aussi. J'avais jamais fait gaffe à ça. Je savais que c'était une actrice porno, une actrice de charme, mais j'avais jamais capté. Elle était plutôt belle quand elle était plutôt belle pour son âge. Alors ce qui est marrant, c'est que le DVD est sorti en 2005, mais le film est sorti en 1978. Alors moi, quand j'ai mis le film, je croyais que c'était un film de 2005. Mais j'ai l'impression que le film, il a pas... J'ai l'impression de ne pas voir un film de 78 quand je regarde ce film. J'ai l'impression de voir un film des années 90-2000, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Et il y a toujours aussi ce côté onirique, ces vieilles pierres, ces champs à perte de vue, ces montagnes, ces collines. Il aime bien ce genre de décor, Jean Rollin, et c'est très intéressant de suivre un petit peu tous les décors dans les films de Jean Rollin. C'est plutôt intéressant. Il y a toujours la partie un peu humoristique avec cette musique un petit peu fun, un petit peu... qui détend un peu l'atmosphère. Il y a toujours cette petite pointe d'humour caustique. Non, c'est pas caustique quand c'est sonore. Voilà, plutôt cet humour sonore que j'aime bien. L'actrice principale, je la trouve très convaincante. Il aime bien mettre en avant des jolies filles, mais franchement, souvent, il les choisit bien parce qu'ils sont assez charismatiques dans leur jeu. En tout cas, si vous avez l'occasion de voir Les Raisins de la Mort, je vous le recommande. Je suis désolé de ne pas vous avoir fait une critique sur Requiem pour un vampire, mais j'avais pas grand chose à dire tellement ce film était pas terrible. Franchement, il est assez inaccessible pour le grand public. Je vous conseille aussi de voir Les Deux Orphelines Vampires que j'avais adoré de Jean Rollin, mais par contre Requiem pour un vampire, je vous avouerai que je me rappelle déjà. Je vous avouerai que j'ai un peu perdu le film et c'est pas le meilleur film de Jean Rollin, quoi. Les actrices jouent bien, mais Requiem pour un vampire, je trouve que c'est assez foutraque, quoi. Alors que je trouve que quand même Les Raisins de la Mort, c'est quand même plus abordable. Là, on se retrouve dans un petit film de zombies, voilà, avec du popcorn, popcorn, potes, pizza, voilà, c'est idéal pour passer une bonne soirée, même si la fin est assez ennuyante. J'ai failli m'endormir devant là, à la fin. Mais sinon, voilà, je vous recommande de regarder Les Raisins de la Mort de Jean Rollin, sorti en 1978. Et Gilles Morgan vous en parlera mieux de ce film dans un prochain live, vous verrez. Je vous recommande de regarder son prochain live sur ce film, sur Les Raisins de la Mort, parce que j'ai vu qu'il allait faire un live aussi. C'est lui qui m'a donné un petit peu l'envie de regarder les autres films de Jean Rollin, parce qu'à la base, moi j'avais vu Les Deux Orphelines Vampires avant lui. Et depuis qu'il fait des lives sur des films de Jean Rollin, je me suis dit, bah tiens, je vais regarder les autres. Donc, mater Les Raisins de la Mort, c'est plutôt pas mal, mais regardez-le plutôt dans l'après-midi, parce que la fin, vous risquez un petit peu de vous endormir devant. Même si le reste du film est très bien rythmé. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Mon sens critique ou une critique rétro, on verra ça. Ou un vide-grenier, j'en sais rien. Pensez aussi à regarder ma dernière vidéo vide-grenier qui marche relativement bien. J'ai halluciné le nombre de vues en l'espace d'une journée et demie. Enfin,
on va dire maintenant presque 2 jours. J'ai halluciné, le nombre d'abonnés monte et tout. Donc allez voir les raisins de la mort et merci beaucoup de votre fidélité. N'hésitez pas à faire de la pub pour ma chaîne. Ciao et bye bye. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.